Bonjour Lise. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Gérard, je dois vous dire qu'ici en Israël, on a été un petit peu surpris de ces réactions internationales, notamment face à l'attaque des beepers du Hezbollah et à l'angélisme, si j'ose dire, des Européens. Parce que tout de même, si vous portez un beeper du Hezbollah, c'est que vous êtes tout de même un terroriste du Hezbollah. Y compris l'ambassadeur d'Iran à Beyrouth, n'est-ce pas? Donc Évidemment. ça, je crois que ça n'a pas été assez souligné que l'ambassadeur de la République islamique d'Iran portait un beeper comme un sous-lieutenant du Hezbollah. Donc on a là une preuve à nouveau, s'il en était nécessaire, de l'imbrication et du parrainage permanent, historique et complet de la République islamique d'Iran sur la vie libanaise et bien sûr par l'intermédiaire du Hezbollah. Alors, je crois que l'opération menée par Israël concernant la, le moyen management du Hezbollah, le niveau intermédiaire des officiers et des sous-officiers, est à prendre dans un plan complet. Cela survient dans le cadre aussi d'opérations d'élimination des leaders. Donc, il y a eu cette suppression de responsables des équipes les plus performantes du Hezbollah, donc les corps d'élite qui ont été éliminés, les commandants militaires ont été éliminés, encore récemment les commandants des forces de missiles, et vous avez eu, après ces éliminations individuelles, l'élimination ou en tout cas les blessures et le rendre inopérable tout le corps des officiers et sous-officiers du Hezbollah. Troisième vague, les bombardements des sites de lancement de missiles, des sites de stockage de missiles. Donc il y a un plan en 3 étapes. On ne peut pas comprendre une étape sans avoir la vue complète sur la stratégie globale qui a été développée par Israël et qui repose sur 3 forces. La première, le renseignement par tous les moyens humains, électroniques, satellitaires. Et deuxièmement, les armes de précision. Israël ne lance pas des roquettes qui tombent sur des zones d'objectifs, mais sur des points d'objectifs avec des missiles très précisément guidés au mètre près. Et troisième volet, eh bien, le dôme de fer qui protège les installations et la population israélienne. Donc sur ces 3 lignes de force, eh bien, le Hezbollah n'en dispose absolument d'aucune, d'où le succès d'un point de vue géostratégique de la campagne menée par Israël, mais elle est en 3 volets: les leaders militaires, l'encadrement militaire, les bases de lancement. Alors, Gérard Vespierre, encore une fois, on est étonné en Israël du manque de soutien international que l'on ressent par rapport à ces opérations face au Hezbollah au Liban. Pourtant, il est clair pour beaucoup d'Américains et d'Européens que le Hezbollah est une organisation terroriste reconnue en tant que telle. Tout à fait. Alors, il faut dire qu'il y a aussi un cadre temporel. Cette opération se situe dans la suite de l'opération à Gaza, qui manque maintenant de quelques jours le premier anniversaire triste. Donc, cette opération vient s'ajouter en Liban, vient s'ajouter à la situation difficile pour l'opinion internationale des morts à Gaza. Donc, si l'opération contre le Hezbollah avait été limitée et seule, à ce moment-là, la réaction internationale aurait été différente, mais là, il y a un cumul. À un cumul, mais de la même façon, Israël rappelle que les habitants du Nord, qui sont évacués, plus de 60 000, 70 000 même sans doute, ne peuvent pas rentrer chez eux et des centaines de roquettes tombent tous les jours sur Israël. Donc, est-ce que n'importe quel pays qui aurait ses habitants qui ne peuvent pas retourner à sa frontière nord et qui en plus seraient agressés chaque jour, n'aurait pas finalement, Gérard Vespierre, la même réaction qu'Israël et combattrait de la même façon? Je crois que la réponse ne peut être que positive. L'action menée par Israël depuis quelques jours contre le Hezbollah est le résultat
non pas de missiles lancés depuis le 8 octobre 2023, mais depuis des années, où effectivement la population du Nord est sous alerte, pas permanente, mais en tout cas régulière et meurtrière. Donc à un moment, il faut effectivement que ces opérations puissent cesser, et les décisions militaires ont été prises de le faire à un moment où Israël a connu effectivement des moments difficiles, le 7 octobre et les jours suivants, mais finalement, ce qui est les points faibles du renseignement, les points faibles de la réaction militaire vis-à-vis de Gaza, vis-à-vis de Hamas, ont été transformés un an plus tard en force, puisque, comme je viens de l'expliquer, le renseignement et la qualité militaire ont été les deux lignes de force, en plus avec le dôme de fer, la troisième, du succès de l'opération vis-à-vis du Hezbollah. Alors, non seulement le Hezbollah, mais aussi les Houthis du Yémen, Gérard Vespierre, puisque une fois de plus, un missile sol-sol a été lancé du Yémen et selon les Houthis eux-mêmes, c'était une riposte à l'élimination du chef du Hezbollah. Oui, alors je dirais que c'est pas un coup d'épée dans l'eau, c'est un lancement de missile dans l'eau. Et bon, c'est un acte de présence dans effectivement la triade Hezbollah, Hamas et puis les Houthis. Mais un an après le 7 octobre, que voit-on? Alors que le 7 octobre, on avait une position iranienne qui est le grand parrain de l'ensemble de ce combat, eh bien, apparaissait dans une grande force. C'était une réussite de la stratégie iranienne. Un an plus tard, eh bien, on s'aperçoit que effectivement, le Hamas est réduit à 10 ou 20% de ses capacités initiales. Le Hezbollah est en train de subir une lourde défaite militaire. Donc, par ricochet, l'Iran subit un repli géostratégique de première importance, auquel s'ajoute sa faiblesse intérieure. Donc, l'histoire en Iran poursuit sa course vers la chute du pouvoir à Téhéran. Ah ben, j'aimerais bien que vous ayez raison, Gérard Vespierre, parce que moi, ce que je vois pour l'instant, c'est surtout une offensive diplomatique du sourire de la part des Iraniens. On a vu le nouveau président Massoud Pezeshkian parader à l'Assemblée générale de l'ONU et être pris en photo avec un certain nombre de dirigeants internationaux, tout sourire à côté de lui, alors que là encore, tout l'Occident sait très bien que c'est le régime iranien qui est derrière toutes ces attaques terroristes. Décor, tout n'est que décor. Donc, la réalité, comme on vient de la décrire, eh bien, est tout à fait différente. Donc, le président iranien est dans son rôle de représentation, dans son rôle de vedette, effectivement, de la petite musique iranienne, mais la réalité géostratégique et intérieure de l'Iran est beaucoup plus défavorable au régime des Mollahs, avec en plus l'absence de participation de la population aux derniers scrutins électoraux, donc 10 à 20% de la population qui se déplace. Le peuple est devenu le principal souci du régime iranien. Mais justement, Gérard Vespierre, est-ce que ce peuple qui est sous la coupe du régime des Mollahs, il a les moyens de renverser ce régime islamiste? Ben, vous savez, je pense qu'il faut rouvrir les livres d'histoire. Qui aurait dit en 1975, quand le Shah d'Iran était au summum de sa gloire et de sa puissance militaire et pétrolière, que quelques années plus tard, il tomberait de son trône. Donc, voyez-vous, je crois qu'il faut être très très prudent, parce que là, on a en réalité, et c'est un dossier, comme vous le savez, que je suis de très très près, une dégradation journalière de la situation économique iranienne. Encore récemment, des augmentations significatives, plusieurs dizaines de pourcents du prix du pain. Donc, on est dans des situations journalières très difficiles, une non-participation aux élections, un taux de chômage, de l'inflation. Donc, il y a une montée en puissance, une désaffection totale du peuple vis-à-vis du régime, mais le régime le sait très bien, et depuis des années. En 2018,
l'ancien président de la Chambre nationale, de l'Assemblée nationale iranienne, le Majlis, a dit: «Le problème que nous avons en 2018 n'est pas le dossier nucléaire. Le problème que nous avons est de savoir combien de temps nous allons pouvoir rester au pouvoir.» Donc voyez-vous, il y a déjà 6 ans, donc le ver est dans le fruit depuis de nombreuses années. Est-ce que néanmoins, Gérard Vesper, vous qui êtes géopolitologue, l'alliance récente avec la Russie et la Chine ne permet pas tout de même à l'Iran de dépasser les bornes, si j'ose dire? Non, pour le moment, je pense que les bornes sont justement très, très défavorables. Il y a un repli, comme on vient de l'expliquer, géostratégique de l'Iran dans l'ensemble de la région proche et moyenne orientale. Ce n'est pas pour rien que le président iranien que vous avez vu tout à l'heure a fait son premier voyage à l'extérieur de son pays à Bagdad, en Irak, parce que c'est le seul point d'appui. En plus, il est en frontière commune avec l'Iran. Donc, voyez-vous, l'Iran travaille sur ses arrières, si je puis dire, même si géographiquement l'Irak est devant l'Iran d'un point de vue territorial. Mais je crois que la situation est beaucoup plus sérieuse qu'on ne le croit, et vous avez peut-être un petit livre qui s'appelle Vers une prochaine révolution iranienne, d'un auteur peu connu, Gérard Vespierre, qui est à votre disposition. Merci beaucoup, Gérard. On n'y manquera pas. Je rappelle que vous êtes géopolitologue et fondateur du site Le Monde Décrypté. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Bonne journée à vous. Merci, bonne journée aussi.